Attends, je vais vérifier. Ah oui. Je vais vérifier. Bah on nous C'est bon, voit non? Ouais. et on nous entend. Ok, Bah oui. bah parfait. Attends, tiens. Ok. Mets-le, ouais, vas-y. F5, Bon, bah... F5, F5. Oui, Allez les gars, F5. tout le monde Faites F5. F, F, Refaites les F5. refresh. Refresh. Les gars, on rappelle que c'est, il me semble, un des premiers tournois qu'on voit à Suresnes, enfin dans la ville de Suresnes, Ouais, je crois, c'est ça. Ouais. et que c'est une première pour l'association Résonance. Ouais. Résonance eSport qui nous propose quand même un tournoi, je trouve, assez qualitatif en vrai, parce que tout était en full BO5, on le rappelle, et qui avait Oui. quand même un très haut niveau. Ce qui est full BO5, ce qui est ouais. rare. Enfin, peut-être pas rare, mais Bah, c'est pas souvent quoi. on peut dire que c'est peu commun. C'est peu commun, ouais. C'est peu commun et franchement ça fait plaisir. Parce Ouais. Que, ouais, pour le niveau, enfin pour la qualité en tout cas des matchs, du tournoi et tout, c'est la meilleure chose possible. En tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à remercier, enfin à faire un max de tweets ou quoi, si vous avez apprécié le tournoi, si vous étiez là pendant le tournoi aujourd'hui, à faire un max de promo tout simplement sur les réseaux, voilà, de Résonance eSport. Merci à eux, c'est important. Et du coup, voilà, on va continuer bientôt avec le prochain match. Tu sais qui c'est qu'il va y avoir Nae contre Susu pour la loser finale. Ah oui, bah oui, évidemment. Ouais. Ça a l'air de marcher donc ça va. Bah dites-nous si ça va, si le framerate ça va, si l'image ça va, si la qualité tout va bien. Is ok, is ok. Ça devrait le faire, ouais. Attends, juste côté régie, peut-être faudrait qu'ils nous Ouais. remettent le... Faut juste qu'on ait la game avec nous. Web. Alors attends. Web. Parce que là on voit un magnifique fond d'écran de Aurore Boréal. Mais du coup, n'hésitez pas à remercier Résonance eSport pour leur tournoi. Et aussi, on remercie, peut-être on peut en profiter vite fait pour remercier encore une fois les sponsors. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des sponsors et c'est cool qu'il y en ait beaucoup. Mais c'est sympa, ouais. Franchement, on est déjà Orange pour la connexion. Pardon. C'était peut-être pas le meilleur moment pour placer ça, mais vas-y. Du coup, on a quoi comme d'autres sponsors? Lol. Pardon, non, du coup, on a pour les écrans, on en a plein. On a les écrans qui sont fournis par Iyama, ouais. Iyama. On a Iyama, on a la ville de Suresnes bien sûr qui nous soutient, on a Orange comme tu l'as mentionné, on a le Crédit Mutuel aussi qui nous accompagne. C'est des gros sponsors quand même qui nous accompagnent parce que c'est... Franchement pour un premier tournoi, pour un premier G et tout, quand t'as des sponsors comme ça, moi je me dis mais d'où ça sort? D'où ça sort? C'est vrai ça, comment ils ont fait? Mais d'où ça sort genre? D'où ça sort? Tout le monde a envie d'avoir des sponsors pareils frère. Non bien sûr, Lyon Club de Suresnes, la ville de Suresnes, et j'en passe, et des meilleurs, et j'en passe, je ne devrais pas passer. Black Nut aussi, que j'ai un petit peu oublié dans mes notes. Mais voilà, ça fait plaisir de les avoir avec nous, ça fait plaisir qu'ils nous accompagnent, voilà, c'est... comme tu l'as dit, c'est un petit peu, c'est une ville, c'est les GOAT. Et Suresnes, c'est une ville, et même l'ouest parisien de manière générale, c'est un endroit où on n'a pas souvent des tournois. En général, on a tout ce qui est Courbevoie, tu sais, pendant e-sport et tout, on a ça, mais on n'a pas plus. C'est vrai, bah, peut-être Arma Team, je crois, une fois qui a fait un tournoi à Suresnes, et encore, il me semble que c'était dans un auditorium, un truc comme ça, mais effectivement, c'est peu commun dans cette zone-là. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, ça doit faire plaisir aux joueurs de la ville. Et on commence du coup cette game de loser final, si je ne m'abuse, avec du coup Naitoro contre Susu. Et Naitoro qui a cette fois choisi de pick Aegis. Aegis, ouais. Alors je vous rappelle, cette affiche, on l'a déjà vue dans le bracket, on l'a déjà vue un petit peu plus tôt. C'était lors d'une loser semi. C'était un reverse 3-0 de la part de Susu, alors que Nai était sur une excellente instru sur les deux games. Et là, Susu a eu un coup d'éclat, a eu un déclic. Alors Aegis, le pick Aegis, assez intéressant pour Naitoro. C'est vrai que face à Steve, il le sort très souvent, voire même quasiment la plupart du temps. C'est pas étonnant, vu que Pichu quand même, je pense qu'il souffre beaucoup de sa légèreté, enfin de son poids face à Steve. Mais là on voit du coup que Mitra subit le même sort, vu qu'elle est quand même assez légère. Va falloir faire très attention à pas se faire prendre des stocks très rapidement. Et là il y a Ndou qui a failli passer, qui n'est pas passé malheureusement. Mais du coup Susu qui a déjà une petite avance de une stock et quelques pourcents. Peut-être que Piara va pouvoir faire le taf un peu plus niveau prise de stock.
Attention, Pyra, ça reste un petit peu un camion, un petit peu difficile à manœuvrer. Donc évidemment, down smash contre B, contre cette révolution. C'est le down smash qui gagnera l'interaction en faveur du joueur ici, Japon Corp, qui a une belle avance, très belle avance. Il a beau être en dehors du terrain, c'est pas si grave que ça. J'ai de l'or avec moi. Non, il n'est pas mort, il y avait un petit bloc pour le sauver au cas où. Mais l'avance est colossale, quoique Naetoru arrive à répondre avec un beau B sur la plateforme. Exactement. Et Susu qui manque un petit peu de ressources, mais est-ce que c'est si utile que ça quand on met des jabs? C'est dur, c'est dur. Même le Foresight n'est pas passé, enfin en tout cas si spammait l'air dodge, même le Foresight n'a pas réussi à passer ce petit combo là de jab. Mais bon bref, du coup on a quand même une avance, un lead considérable du coup du côté de Susu effectivement. Et faudra qu'on me rappelle à quel frame sort ce putain de down smash de Steve, parce que je trouve ça complètement aberrant, mais bref. La même. On a Pyra qui essaye en tant que bonne camionneuse de tabasser ce shield. Malheureusement du coup on a Susu qui trouve très bien les ressources nécessaires pour du coup se farmer de l'or. Donc là-dessus il va falloir trouver la stock vraiment rapidement côté Nae, parce que sinon ça va commencer à être problématique. Ça l'est déjà. En plus le passage sur Mitra qui va peut-être pas faciliter, qui va faire virevolter ici la manieuse de l'épée. Attention l'enclume, l'enclume qui est arrivé un petit peu, qui est tombé sur la tête de Mitra, littéralement. Fracasser le crâne là, ça fait bonk. La bonk. Non mais là il a scié le crâne en deux genre. Non mais là c'est hôpital. Hôpital. 1-0 pour le joueur ici Japon Corp, qui cette fois-ci semble avoir trouvé des solutions pour face à la Mitra de Nae. Pardon, je profite de ce court moment du coup de vide. Là où vous voyez qu'on a beaucoup de spectateurs dans la salle derrière qui sont là pour supporter les joueurs. Non pardon. Du coup bref, pardon, je rigole à un commentaire. Du coup on a Susu qui prend de son côté la première game de cette loser final. Et pourquoi est-ce qu'il y a un mi-brawler qui est montré Parce que, oui, il y a un mi-brawler du côté de Naetoru. C'est vrai? Il y en a un. Ah ouais, ok, my bad, j'ai été médisante. Il y avait non, mais il y avait une petite période de mi-brawler pour Naetoru. Il se sent plus confiant avec Majora's Mask. Incroyable. Okay. Incroyable. Très stylé ce Majora's Mask. Majora's Mask versus Steve. Let's go. C'est ça que je veux. Écoute, on a c'est ça mon Smash Bros. On a rarement vu un crossover. Ah, ça c'est mon Smash Bros ça. On a rarement vu un crossover aussi important que dans l'histoire de Super Smash Bros. Bah écoute, on va voir si ça fait le taf tout simplement. Oh. Gros. Vas-y, dis quelque chose. Je vais rien dire. Sans plume, c'est... c'est pas possible. Ok, donc le backer qui est trouvé côté Nae. Attention, peut-être que ça va spike. Non, pas du tout. Ok, le up smash. Deuxième tentative de up smash. Side B into a B, ok, donc on revient quand même côté Susu. Le B qui va trouver cette première stock du coup du côté de Nae, donc on égalise. Là ça va se chercher, je pense que ça va beaucoup plus se chercher par contre en neutral, parce que maintenant qu'on n'a plus l'épée côté Nae, ça va être un peu compliqué je pense. Il va falloir venir vite au corps à corps, et c'est déjà 56% d'infligé côté Susu là qui prend une petite avance déjà. Il va pas falloir se laisser avoir, pardon. Attention. C'est dangereux, c'est très dangereux, ça fait très peur. Très dangereux du côté de Naetoru. Attention, ça reste quand même mi-brawler, donc il a un kill power assez... peut-être pas démesuré, mais il a un bon kill power. Ici, on remontera. Évidemment, pour le joueur gagnant, on a conservé le saut, on a conservé la ressource. Donc voilà. Mi-brawler, c'est un personnage qui peut quasiment nullifier, comme on l'a dit, ton avance. Parce que tout simplement, s'il trouve un kill avec un B, surtout qu'on est sur SBF, qu'on a les plateformes et tout... Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui m'a fait juste rire, c'est la réaction de Nae face à ce fer après le down smash. Mais bref, du coup, je regarde trop les player cam. Du coup, on a un B qui est passé et qui ne va pas tuer malheureusement côté Nae. Malgré la rage. Ouais, malgré la rage, c'est dommage. Et comme on a dit, pourtant Brawler qui a un kill power qui est plutôt important, mais ça ne suffira pas face à Steve et ses matériaux. Sa pioche, Enko et son outillage. Sa pioche Enko. Ouais, Enko, bref. Et du coup, donc, il va falloir changer d'armement par contre, parce que là, du coup, il lui reste plus que la hache en or. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a déjà 74% d'infligé côté Susu. Et là, il va falloir faire attention côté Nae si on veut. Wow, il s'est fait avoir son propre bloc. Il revient. Il revient quand même. Non, mais c'est bon, il revient quand même, c'est pas grave. Mais il revient pas là. C'est bon, frère. Ça suffira. On est fatigué, c'est bon.
Okay. C'est bon. Donc attention par contre malgré tout parce que là ça risque d'être plutôt dangereux. Ok, le down B qui a été utilisé du coup de Mi-Brawler, c'est plutôt utile là-dessus en mix-up de Rico je trouve. Mais il y a quand même 97% d'infligés, du coup il faut faire attention côté Naï. On va faire attention, sachant qu'en plus on a énormément de ressources. Enfin en tout cas on a des ressources qui peuvent faire extrêmement mal forward smash. Wow. Tout simplement nature à l'atterrissage de Naitoru. Ça fait 2-0 pour Susu. Ouais, 2-0. Et aussitôt le diamant chopé, aussitôt la stock de prise. Comme quoi le diamant... Sa barre de ressources était vide et tout, j'allais dire il est en dash et tout frérot. Après j'ai vu diamant et j'ai vu or, je me suis dit ah non. Ah bah non en fait. Ah bah non. Ouais. On a confiance en son Mi-Brawler, on veut continuer du côté de Naitoru. Et ouais. Et ça repart du coup sur la même map. Yep. Il y a une confiance là-dessus. Côté map, il n'y a pas de counter pick, bon bref, et du coup donc ça revient côté Susu. On va voir qu'il se cherche un petit peu en neutral, on va voir s'il y a une adaptation pour le coup côté Nae. Non tant en termes de pick mais en termes de, oh non. Oh non. de game. Oh non. Oh non. Oh non. Jab, 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 faire. Oh. Ok, c'est bon. On a le temps. Ouf. On a le temps. Petite frayeur, mais ça allait. Attention par contre à cette TNT du coup qui va péter. Et là ce mur là qui va permettre à Susu de farmer tranquillement. Oh, les bons backers trouvés côté Mi-Brawler. Du coup faire attention un petit peu à ce minecart qui va rester un temps aberramment long sur le terrain. Et là peut-être oui le Mario version Mi-Brawler qui va réussir à trouver du coup cette première stock. Bon petit ladder du côté de Naitoru. Allez, c'est 95%, faut essayer de capitaliser là-dessus, sauf si on se prend le minecarté évidemment, bah c'est un forward smash quasiment garanti pour Susu. Ouh. Et oh, attention, bon, c'est Mi-Brawler, okay. allez, okay. on va trouver la d'intro, peut-être qu'on va trouver plus, on va trouver le up B. On a frôlé cette place de SBF, ça fait déjà 84% ici, posé sur le joueur ici Japon, tandis que du côté de Galliot, on essaie de récupérer tant bien que mal la stock, un semblant de 0 to death, mais attention, ça peut aller du côté de Susu, on va trouver encore une fois des conversions avec des ladders pour le jeune joueur ressonien, ça fait 120% sur Susu, on ne pourra pas ça pourra pas de ces aérials, pardon. Mais là, je suis en train de me dire là, c'est even. Ah, ça farm le mur. Ok, le petit up smash. Oh, ça revient. Putain, mais c'est impressionnant. Le mix-up, la quantité de mix-up que Steve a côté ledge, c'est impressionnant. Mais du coup, on revient côté Susu, on revient sur le terrain malgré une petite avance de Naitoru qui avait commencé à se fortifier. Mais là, du coup, on sent que Susu arrive à reprendre le lead. Comme never. Donc là attention, il va falloir faire gaffe par contre à ne pas passer au diamant parce que là pour le coup ça pourrait vraiment créer des très gros problèmes. Et je crois que le diamant pour le coup il s'en rapproche dangereusement. Il s'en rapproche, okay. Ah oui. Ah c'est bon. Ok. Le backer du coup. Nature. Il est un petit peu vénère là, je sens d'avoir pris autant de jab. Et là attention, faut pas se faire avoir par le spike. Non c'est bon. Ok. Le mix-up à base de down smash qui a été tenté côté Susu, c'était quand même pas mal. Mais pour le coup donc c'est encore even. Il y a diamant, Tommy Pal, il y a diamant. Il y a diamant, Marcus. Oh la tentative de lecture du côté de Susu, là d'intro, le B. Et ça tue malgré la rage de Satura. Du côté de Naitoru, ça tuera. Le momentum était du côté Gallions, puis du côté ici Japon. Et là, je sais pas combien il est mort, Mathis. Je sais pas. 41%, okay. 41% pour vous dire. Okay. C'est vraiment pas mal. Majora's Mask finalement. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, hein, franchement, la licence c'est pas mal. Hein. je te réponds, Mathis. 40. Ouais. 40. Ouais. Bah écoute, je pense que là, Nail en avait tellement gros sur la patate de prendre des jab into potentiellement un spike que du coup il s'est dit vas-y moi aussi je vais faire des petits into up B qui tue à 40. Et bah écoute, pourquoi pas. Par contre on a un counter pick, je veux dire un de map. Oh, ce petit side B qui a été trouvé. Oh là là, la TNT qui explose. Non mais ça va trop vite là par contre. Vraiment hein. Ça va super vite. Non, mais quand tu essaies de commenter Susu, ça va trop vite. Même Nice, ça va trop vite des fois. Hein. Vraie dinguerie. Difficile de les suivre. Mais en tout cas, eux, ils ont leur tempo. Ouais. Ils arrivent à suivre. Oh, les ladders. Oh. Dommage. Le B qui va pas connecter, malheureusement pour Naitoru, fort heureusement pour Susu. Ouais. Et attention. Et on le rappelle, par contre, dans le
allez, le round 7, pardon, on a du coup la map Northern Cave. C'est assez rare de l'avoir cette map, mais pourquoi pas, ils se sont dit allez on va changer un petit peu de d'habitude. Et là on a Susu qui revient tranquillement avec son donner, avec son enclume. Attention les backers potentiellement trouvés. Ok, on va refaire la classique, du coup on farm contre le mur, visiblement. Je crois qu'il n'y a pas de choses à faire là dans ces cas-là. Ouais, y a rien à faire, hein. Ouais. Oh, beau backer de trouver du coup côté Nae. Mais par contre du coup côté Sushi on a eu le temps de miner. Et ça c'est un peu problématique. On a miné de l'or, Ouais. mais on n'a pas les ressources. On manque de ressources, on en manque beaucoup. On creuse. Est-ce qu'on va devenir Plausas pour Susu? Pour l'instant non, c'est toujours un Nae en avantage malgré les 108% ici. Et on va trouver quelques petits jabs, rapides jabs, pour se donner un petit peu d'espace. Et c'est un Susu qui n'a plus rien dans le frigo est vide, tel le dirait un ami à moi, tel un ami commentateur le dirait. Attention, ça fait beaucoup de pourcents amassés ici sur le joueur breton, sur le joueur Gallions. Et le diamant est crafté, à voir si ce diamant va être assez utile. Bakker ici, après être sorti de cette plateforme. Est-ce que Susu reprend le rythme? Ça fait mal, hein. Là effectivement on peut voir une petite remontada quand même, sauf si Naetoru ici est assez solide pour faire encore des ladders qui peut potentiellement mener sur un up B. Et non, ça va pas être trouvé, malheureusement il a tenté, mais cette fois Susu n'a pas été dupe, il a un peu drift away tout simplement. À voir si Naetoru quand même arrive à enfoncer un lead un peu plus fort, et ne pas se prendre de spike. Attention. Quoi? Mais quoi? Mais c'est trop. Quelle est cette dinguerie? Quelle est cette sorcellerie que nous a fait Susu? Et en plus de ça, le coup létal du côté Naetoru ne le sera pas finalement. Ouverture avec le jab, le multiple jab ici, le fort inter. Attention, est-ce que c'est une stock? Pas comme ça. Non. Pas comme ça. Non. Pas comme ça. Putain. Oh la vache. Oh non. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place honnêtement. Bah écoute, belle win de la part de Susu. Bah écoute, il a été impérial, hein, y a rien à dire. Il a rien à dire, il a été impérial, il s'est bien adapté.